Dernier mardi de ce mois de février dans les unités industrielles de Ferkessédougou. Réunion de direction à l'administration. Dans les champs de canne, à l'entrepôt comme dans les différents ateliers de l'usine, sous-traitants, contractuels et employés permanents sont à leur poste. Plus de grève de saisonniers donc, et cela depuis environ un mois. Je viens de terminer mon cas. Je suis monté à 6h, je suis descendu à 14h. Je fais actuellement heure normale. Je monte à 7h30 pour descendre à midi. Et je remonte à 14h pour descendre à 17h30. La plupart des travailleurs ont repris parce qu'aujourd'hui, on ne dénombre que 16, je dis bien 16 personnes sur un effectif global utilisé en personnel direct de 3500 qui n'ont pas été présents au rappel au poste. Reprise des activités pour sauvegarder les deux unités industrielles, poumon de l'économie du Tchologo, mais aussi et surtout pour sauvegarder les 3500 emplois directs et 2500 indirects. Il fallut l'implication du gouvernement et des cadres de la région, dont le président de l'Assemblée nationale dans la médiation du comité de crise dirigé par le corps préfectoral. Les saisonniers ont vidé leur dossier de grève, n'empêche, les 9 motifs s'examinent encore en interne. Les dégâts qui se sont passés, on veut suivre la route aussi de négociation avec les syndicats. Nous, en tant que syndicalistes, nous avons pris la balle au rebond et avec le directeur départemental du travail, on va engager des négociations avec la direction. Nous avons plusieurs comités qui sont mis en place. Comité de discipline, comité de médiation, comité de réclamation. On espère bien que ce genre d'événement ne se répète plus. L'arrêt de travail provoqué par les sucriers contractuels de Ferkessédougou a duré du 8 au 27 janvier 2016. Ces travailleurs décriaient une baisse de salaire. En face était avancée l'harmonisation des postes. L'antagonisme avait viré à un soulèvement, bilan une dizaine d'interpellations, de nombreux dégâts matériels en cours de réparation et un blessé déjà guéri. Contribuer de façon considérable à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. C'est l'objectif que veut atteindre l'organisation non gouvernementale DDS, Développement durable du Saint-Louis. Elle initie donc des programmes de développement. Cette région bénéficie beaucoup de projets dans le domaine de l'agriculture. Mais il faut innover au niveau des techniques employées. La technique traditionnelle, surtout pour la production de maraîchers, ne peut plus prospérer dans cette région, compte tenu de la qualité du sol beaucoup utilisée. Agroforesterie et autres activités génératrices de revenus en milieu rural. C'est le thème de ce rendez-vous d'Amoakro dans le département d'Aboisseau. Un projet suivi de bout en bout et financé par l'Union africaine dans le cadre du Fonds de soutien aux femmes africaines pour le développement de l'agriculture. L'Union africaine a financé ce projet pour donner la preuve que ce ne sont pas seulement les villes, les grandes agglomérations qui intéressent l'organisation continentale, mais c'est aussi les coins et recoins de tous nos pays africains. Pour les 5 années à venir, l'ONG Développement durable du Saint-Louis prévoit entre autres la construction des piscicultures, les fermes pour élevage de poulets, la création d'une pépinière régionale et de jardins botaniques dans au moins 2 écoles de la région. Dans l'espace de l'Organisation de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, OHADA, des dispositions ont été mises en place pour constituer la base de gouvernance des entreprises. Vulgariser ces dispositions auprès des dirigeants d'entreprises, c'est tout l'intérêt de l'ouvrage de 243 pages du Dr Bakary Traoré, sorti en décembre 2015, intitulé « Gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général ». Gouvernance d'entreprise en Afrique me permet de faire partager les bonnes pratiques de gouvernement d'entreprise qu'on observe ailleurs. Le plus gros risque aujourd'hui pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle le risque de réputation. Donc les entreprises sont obligées de faire attention. Et c'est la responsabilité sociétale, en couplé avec la gouvernance d'entreprise, qui va leur permettre de régler ce problème-là. Pour avoir accès à des marchés ou pour conserver des marchés, si vous n'êtes pas socialement responsable, vous pouvez perdre des marchés. Parce que vous avez un partenaire qui ne veut pas être responsable de vos actes. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes responsable de ce qu'on appelle la sphère d'influence. Cet ouvrage est le second du président de la commission gouvernance d'entreprise et responsabilité sociétale du patronat, après celui de 2011, découvrir et comprendre la gouvernance. Nécessité pour garantir la durabilité des entreprises, la gouvernance d'entreprise est aujourd'hui perçue comme un moyen d'amélioration de la rentabilité commerciale et de la compétitivité.
nationale. Le maire Abi Raoul vient de lancer le projet intégré de sécurité urbaine et de fluidité routière dans la commune de Makori en partenariat avec un opérateur économique. Ce projet permettra d'enrayer les stationnements anarchiques dans les parkings et autres espaces et devra renforcer la police municipale pour une unité d'urgence et d'incendie plus efficace. Vous pourrez, mesdames et messieurs habitants de Makori, appeler au secours et recevoir du secours. Vous aurez dans vos quartiers, au détour de chaque ruelle, un policier municipal formé, professionnel, pour répondre et satisfaire vos besoins quotidiens de sécurité. Ce projet va permettre d'améliorer la sécurité urbaine et qui dit sécurité dit investisseur. Le deuxième paramètre, c'est la fluidité routière. Le gros avantage de la fluidité routière, c'est la protection civile. Il faut qu'en cas de sinistre, les pompiers et les urgentistes puissent circuler facilement pour sauver un maximum de vies. Ce projet vise également à faire de Makori une commune chic et propre, initiative appréciée par les populations. Cela contribue vraiment à l'épanouissement aussi de toute la population et de permettre à ce que les usagers que nous sommes aussi puissent circuler librement, aisément et en toute sécurité. Notons qu'une centaine de jeunes ont déjà été recrutés et mis en service dans le cadre de la réalisation du projet. École primaire publique Jean-Luc Ruel d'Assini dans le sud Comoé. Des élèves en uniforme, d'autres en t-shirt et en civil devant et à l'intérieur des salles de classe. Ils sont venus s'informer sur les opportunités d'orientation dans les universités et institutions de la place. Nous sommes venus ici pour nous informer un peu sur les différentes filières que nous pourrons faire après le bac. Ils nous ont donné plus d'informations. On pourra faire notre choix maintenant. Mon père veut m'encourager à aller à l'université. Donc ce matin, mon éducatrice est venue me voir. Donc, elle m'a dit de participer pour que je puisse avoir plus d'informations. Cette journée a permis aux jeunes de la ville d'Assini en quête d'emploi de découvrir des opportunités d'emploi et de stage. Elle s'inscrit dans le cadre de la 15e édition de la journée carrière initiée par le Rotary Club d'Abidjan-Cocody, parrainée par le Rotary Club d'Abidjan-Cocody Sud. Cette journée carrière permet aux élèves, aux jeunes, d'opérer un choix d'études et aussi pour ceux qui sont diplômés, qui sont en quête d'emploi, de connaître les opportunités qui existent au sein des entreprises. Plus de la moitié de la population est jeune. Donc il nous fallait aider en tout cas à la mise en place de structures pour informer, pour sensibiliser, pour orienter les jeunes d'Assini dans tous les métiers. À cette journée, le roi des Essouma, Fian Moussou 5, le président du conseil régional du Sud Comoé, le directeur de l'emploi jeune, représentant le ministre de la Jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, et les autorités administratives de la région. Prestations artistiques, coupure de ruban, visite des stands, des moments qui ont également marqué la 15e édition de la journée carrière à Assini, Mafia. L'accident vasculaire cérébral AVC ne choisit ni le lieu ni le moment pour survenir. Personne n'est à l'abri car il peut frapper brusquement, jeunes, vieux, hommes et femmes. L'AVC est provoqué par une interruption de la circulation sanguine vers le cerveau qui ne reçoit plus d'oxygène. L'un des facteurs de risque de cette maladie est la sédentarité ou le manque d'activité sportive. Consciente de ce fait, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire initie une sensibilisation des élèves sur les avantages de la pratique régulière du sport dénommée Caravane Santé Active. Dans la commune d'Abobo, plus de 1000 élèves venus de différents établissements ont pris part à cette activité. Au programme, une séance de fitness, des rencontres de football et de handball ainsi qu'un cross. La Caravane Santé Active va sillonner l'ensemble du territoire ivoirien. La prochaine étape reste être celle de Bokanda, mais on a des grandes villes telles que Yamsoukro, Boaké et d'autres écoles encore que nous allons sillonner. Cette caravane est à sa 4e édition. Créée en juillet 2000, la Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire est une organisation qui lutte contre les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.